Allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé Scrap & Bouquine. Aujourd'hui, petit retour de bouquinerie. Donc, je me suis acheté des livres et j'en ai pris dans une boîte aux livres. Alors, je ne vous montre pas tout ce que j'ai pris, ça sera pour une deuxième vidéo un peu plus tard parce que avec ma fille, on a eu des petits coups comme ça. On y est allé plusieurs fois en fait à la boîte aux livres parce que j'en dépose. Et à chaque fois, je me dis, mais non, là c'est bon. Mais ma fille me dit, ah bon allez on regarde, oh, celui-là il a l'air bien, celui-là t'as vu le titre? Et du coup j'en ai un, j'en ai deux, j'en ai trois, j'en ai 8 quoi. Donc ça alourdit en fait la pile. Bref, je vais déjà vous montrer ce que moi je me suis acheté. Donc je me suis acheté des bouquins en 3 fois. Un jour au supermarché, je suis allée faire donc des courses et j'avais envie. J'ai dit tiens je vais aller voir ce qui se passe au rayon culture. Et du coup, je me suis acheté 2 bouquins qui... Alors, le premier que je vais vous montrer, en fait, c'est une autrice. Alors, c'est Justine, si tu regardes ma vidéo. C'est toi qui m'a donné le pas, en fait, parce que dans une vidéo, tu nous as montré ta pile à lire. Et il y avait un Agnès Martin-Lugan, donc que j'ai pu voir l'année dernière au salon à côté de chez moi du livre. Je lui ai fait coucou parce qu'il y avait énormément de monde, quelqu'un de très réceptif parce qu'en fait elle m'a répondu. Je la connais d'Adam, hein, c'était la première fois que je la voyais et surtout je n'ai jamais lu de livre d'elle. Et je me suis dit, eh bien écoute Bérangère, si elle revient cette année, au moins tu en auras lu un. Bon. J'ai regardé, elle ne revient pas. Mais voilà, ça va être mon premier. Donc je me suis pris un Agnès Martin-Lugan, Entre mes mains, le bonheur se faufile. Donc c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de romans. C'est des petits romans. Celui-ci fait 282 pages à peu près. Mais comment ? Voilà, je me suis dit, si tu as à lire ce genre d'auteur, autant commencer par un de ses premiers. Et du coup, alors c'est pas son premier, mais c'est pas un dernier. Alors je vois que le premier, en fait, également chez Pocket, c'est Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc ça, je l'avais déjà vu quelque part. Et le deuxième, c'est celui-ci. Donc le voici, le voilà. Je vous lis un peu le pitch pour vous dire un peu ce que c'est comme livre. Alors, c'est jamais, je pense, des thèmes simples, mais voilà, peut-être une petite romance. Je ne sais pas du tout ce qu'elle écrit, mais je sais qu'elle a des millions de lecteurs, donc du coup, j'aimerais bien en faire partie. Peut-être pas des millions, mais beaucoup, beaucoup en tout cas. Alors, Iris étouffe dans sa petite vie étriquée de la bourgeoisie de province. Un mariage qui se délite, un métier frustrant, elle échappe dans ses drapés vaporeux et de sages petites robes sur mesure. La couture est son refuge, la machine suivant la cadence de son cœur apaisé. Jusqu'au jour de l'explosion, lorsqu'Iris découvre que ses parents lui ont volé ses aspirations de jeunesse. Alors, elle déchire le carcan et s'envole pour suivre la formation dont elle rêvait. Et de fil en aiguille, sous l'égide autoritaire de l'élégante Marthe, Iris se confectionne une nouvelle vie, dans l'exubérance du Paris mondain. Donc on va être dans la couture et peut-être dans la haute couture, je ne sais pas trop. Le Parisien nous dit une énergie libératrice et Paris Match une force de caractère. Donc je pense que ça peut être très sympa. Entre mes mains, le bonheur se faufile. Ensuite, pareil, aux éditions Pocket. Donc Karen Pond, c'est quelqu'un que j'ai déjà lu pas mal et que j'aime beaucoup. Donc du coup, je voulais m'acheter celui-ci qui est sorti en poche il y a peu de temps, je crois. Donc Prendre la vie comme elle vient, c'est son titre de ce livre. Alice, 40 ans, mène une existence bien rangée. Pourtant, un jour de février 2022, à coup de fil, va tout faire basculer. Son mari, Émeric, est victime d'un grave accident de voiture. On devrait être prévenu que la vie va s'effondrer, juste pour avoir le temps de graver dans sa mémoire la saveur de l'insouciance. Après l'événement, Alice devra s'adapter, se réinventer pour qu'enfin, au bout de la route, l'espoir triomphe.
au féminin.com a dit « Karen Ponte nous émeut, nous enchante, nous tient en haleine ». J'aime beaucoup Karen Ponte, c'est des moments de vie et puis toujours des moments où tout va bien et puis à un moment donné, paf, il y a quelque chose qui va culbuter, qui va changer la face des protagonistes et j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. J'avais déjà lu plusieurs livres, comme je vous ai dit, de Karen Ponte et aussi des livres de Noël. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'elle en avait sorti 2, donc je pense que je vais au moins m'en prendre un pour les fêtes de fin d'année. Donc voilà, le deuxième bouquin. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est un petit bouquin qui fait 290 pages, donc voilà. Ensuite, donc ça, c'était une première fois. Je suis allée, comme je vous disais, au supermarché faire mes courses et je suis passée dans le rayon qu'il ne faut pas. Ensuite, je suis allée donc chez Cultura. Voilà, j'avais envie d'aller chez Cultura parce que j'avais une idée en tête. En fait, j'ai vu sur les réseaux qu'un livre sortait en poche. Et moi, j'avais déjà lu les 3 premiers et je voulais absolument lire les 2 autres qui étaient déjà sortis, mais qui n'étaient pas en poche. Et là, j'ai sauté le cap pour le 4e en tout cas, puisque les 2 autres n'étaient pas... l'autre est sorti, pardon, en poche, mais je vais déjà lire le 4 et puis je lirai le 5 plus tard. Donc c'est Campus Drivers. Alors ça, c'est de la new romance, faut aimer. Voilà, moi j'aime bien, ça se lit facilement malgré que ce soit quand même un peu long, hein. Il y a quand même 620 pages, donc c'est quand même, voilà, c'est pas mal. Mais ça se lit bien parce que c'est simple, c'est une écriture fluide, qu'on comprend même avec la télé ou avec de la musique. Donc ça me plaît bien parce que quand mon mari regarde la télé, eh bien moi je suis à côté de lui, voilà, pour pas être dans 2 pièces différentes. Ce qui arrive quelquefois quand j'ai une lecture qu'il faut que je comprenne, parce qu'il y a des livres qui me prennent plus de... Il faut que je m'imprègne du silence en fait pour comprendre, voilà, pour certains livres et pour d'autres non. Voilà, c'est comme ça, ça dépend des écritures, ça dépend des sujets. En tout cas, celui-ci va être bien sympa, donc je vous lis pas le pitch, hein, c'est la suite des 4 copains qui ont fait un site sur des taxis en fait pour l'université, les étudiants, et du coup, bien on va en voir un autre. Voilà, ça va être un peu ça l'histoire. Donc, on va lire ça tranquillou. Ensuite, je suis trop contente de m'être acheté celui-ci parce que j'avais lu un livre en fait de cette autrice qui est Betty, si vous vous rappelez. Donc c'est Tiffany McDaniel qui en a sorti un il y a peu de temps, mais du coup je me le prends pas parce que j'avais acheté Betty en petit. Alors c'est pas un poche, hein, ils appellent ça, c'est aux éditions Totem, mais c'est quand même moins excessif que les gros. Et du coup c'est l'été où tout a fondu. Voilà, de Tiffany McDaniel. Donc le nouveau roman de l'autrice de Betty, le livre aux 400 000 lecteurs et aux 7 prix littéraires. Donc moi j'avais adoré, en fait, j'avais adoré son livre Betty, donc je pense que celui-ci va être sympa parce que quand j'ai lu le résumé, franchement, il m'attire énormément. Alors je vous le lis. Été 1984 à Breathe, petite ville de l'Ohio, pétrie de ferveur religieuse et de préjugés. Le procureur Autopsy Bliss, tourmenté par la lutte entre le bien et le mal, publie une annonce dans le journal local. Il invite le diable à venir lui rendre visite. Le lendemain, un jeune garçon à la peau noire et aux yeux d'un vert intense se présente devant le tribunal. Il prétend répondre à l'appel. Des événements inquiétants commencent alors à se produire et réveillent les superstitions. Cet enfant est-il l'incarnation du mal ou un simple vagabond à l'âme meurtrie ? Dans le même temps, une vague de chaleur infernale s'abat sur la ville. Et c'est pour ça, je pense, que l'été où tout a fondu. Donc, je suis vraiment pressée de lire ce livre. On nous dit, France Info a dit, comme toujours avec le style de Tiffany McDaniel, on le lit, on est tout de suite happé, il est à nul autre pareil, il est absolument éblouissant. Donc, on verra bien ce qu'il en est. Il fait aussi celui-ci un peu plus de 450 pages. Ensuite, alors celui-ci, je le voulais absolument parce que son premier que j'avais lu
était Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Je l'avais lu au mois de mars quand j'étais partie en voyage et j'avais adoré mon livre qui était quand même assez épais. Celui-ci, il fait pas mal de pages aussi, je crois, bon, à peine 500 pages, et c'est donc Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. C'est une autrice que, voilà, j'ai lu qu'un livre, donc je ne peux pas vous dire que j'aime beaucoup cette autrice, mais j'avais aimé le premier que j'ai lu, donc comme je vous ai dit, et je voulais, celui-ci, je le voulais absolument, puisqu'il est sorti en poche, et du coup, voilà ce qu'il en est. Alors, il est sorti en poche peut-être depuis un moment. Je vous dis pas de bêtises, mais je crois que ça fait pas, c'est pas nouveau, quoi. Alors, Daisy Jones and the Six, le groupe de rock le plus mythique de tous les temps. De leur début dans les bars miteux d'un Sunset Strip, écrasés de soleil californien à la gloire, leur histoire est celle d'une ascension fulgurante. C'est aussi celle de Daisy Jones, l'icône ultime. Mais le 12 juillet 1979, après le plus mémorable des concerts, le groupe a éclaté. Personne n'a jamais su pourquoi. Jusqu'à aujourd'hui, musiciens, fan managers, amants, gardiens d'immeubles, ils ont tous été les témoins de cette histoire. Mais 40 ans plus tard, chacun a sa propre version de la vérité. Et là, on nous dit que c'est un ovni littéraire exaltant. On y dit aussi que cette chronique d'une époque disparue libre et sauvage se défore comme un feuilleton. Donc je pense que ça va être génial. Ce livre, quand je l'ai ouvert, j'ai découvert que c'était, je pense, un dialogue comme dans une pièce de théâtre, puisque vous pouvez voir que toutes les pages sont faites ainsi, avec les prénoms des gens, je pense, du groupe peut-être, je ne sais pas, et puis ce qu'ils disent, quoi. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est ça. Donc je vais voir ce qu'il en est. En tout cas, moi, je suis très, très, très pressée de lire ça, parce que vu le premier, je pense que celui-ci va être très, très bien. Voilà, donc ça, c'était mon deuxième passage. Et le troisième passage, dans une librairie, je vais vous montrer ce que je me suis acheté, et je suis trop contente, parce qu'il y en a un, il y en a deux. Il y en a deux que je les voulais absolument, et le troisième, en fait, je suis tombée dessus par hasard, mais comme j'avais lu le 1 l'année dernière à Halloween, je me suis dit, il faut que tu le prennes, c'est le moment de le prendre. Alors tout d'abord, je me suis pris, parce que j'ai vu tellement de retours sur ce livre qui est apparemment génial, c'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Voilà. Donc en fait, on nous dit attention, nuit blanche assurée. Donc ça, il faut que je le lise à partir d'un vendredi soir ou un samedi entier. C'est un livre qui fait 350 pages à peu près. J'ai pas envie d'être frustrée de fermer mon livre pour attendre le lendemain soir pour le lire, quoi. Donc je pense que je vais le lire vraiment un week-end en commençant un vendredi. Donc en fait, je vous lis le pitch. Birmingham, Alabama 1963. Le corps sans vie d'une fillette noire est retrouvé. La police s'en préoccupe de loin, mais voilà que d'autres petites filles noires disparaissent. Bud Larkin, détective privé bougon, alcoolique et raciste, accepte d'enquêter pour le père de la première victime. Adela Cobb, femme de ménage noire, jeune veuve et mère de famille, s'interroge. Les petites filles, ça disparaît pas comme ça. Deux êtres que tout oppose a priori. Voilà, donc je pense que ça va être une très très belle lecture. Donc je pense que ce livre va être vraiment bien. Voilà, et j'ai très 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 hâte aussi, comme l'autre, de lire ce livre. Et j'ai sauté le cap parce que ça faisait un moment que je le regardais, et puis là j'ai encore vu des retombées sur ce livre qui sont géniales, quoi. Et du coup je me suis dit, vas-y, prends-le. Voilà, donc ça, c'était mon premier bouquin de ça. Et là, comme je vous ai dit, donc je me suis acheté le deuxième tome de la saga Les Jumeaux Croche-Mort, et celui-ci s'appelle Possession. Donc ça, c'est vraiment un livre pour Halloween. Et du coup, ça, c'est un livre qui est en jeunesse, de Jung, jeunesse. C'est un livre jeunesse aux éditions Flammarion Jeunesse. Du coup, je ne vais pas lire le pitch parce que ça ne sert à rien vu qu'il y a déjà en fait
un premier tome, 366 pages, il fait celui-ci. Mais du coup, on nous dit quand même, dans les profondeurs de la ville, là où les ombres dansent, au rythme des murmures lugubres, le mal vient de se réveiller. Donc, comme je vous disais, le livre 1 s'appelait La malédiction et celui-ci s'appelle Possession. Et je vais le lire, bien sûr, fin octobre, pendant Halloween. Voilà. Ça va être le moment de le lire. Et enfin, et là je suis trop contente de vous présenter ce livre parce que c'est pareil, j'en ai entendu parler énormément et que des bons retours sur ce livre qui s'appelle « Tant que les citronniers fleuriront, l'espoir vivra ». Alors c'est un livre de Zulfa Katou qui a été écrit aux éditions Nathan. Alors déjà la couverture de ce livre est juste magnifique comme vous pouvez voir. J'adore. Elle est en relief, on peut sentir sous les doigts le relief de la couverture, il est vraiment superbe. Voilà. Et du coup, là, on va être en Syrie pendant la guerre, donc je vais vous lire le pitch. Quand la révolution a commencé en Syrie, Salama était étudiante en pharmacie à Homs. Elle avait encore une famille, un foyer, un avenir. En quelques mois, Salama a tout perdu. Sa vie est désormais partagée entre son bénévolat à l'hôpital et Leïla, sa belle-sœur enceinte, la seule famille qui lui reste. Le cœur de Salama est déchiré. Comment à la fois aider son pays en quête de liberté et mettre Leïla à l'abri, loin de la violence de la guerre. Puis le monde de Salama est bouleversé quand elle rencontre Kenan. Téléphone au poing, lui se bat avec les images pour montrer au monde ce que le peuple syrien subit. Salama trouvera-t-elle assez de courage pour affronter ses démons et se battre, elle aussi, par amour. Voilà, j'en ai que des bonnes retombées. Je pense que voilà, la Syrie, la guerre, tout ça, c'est peut-être quelque chose que je ne connais pas profondément. Donc on va peut-être en apprendre plus dans ce bouquin. Donc on nous dit une histoire brûlante de guerre, de deuil, de famille et d'amour, une lecture incontournable. Et on nous dit ici aussi, tant que fleuriront les citronniers, laissera une marque profonde dans votre âme. Voilà, donc en fait Zulfa Katou, c'est une autrice canadienne aux racines syriennes et elle vit aujourd'hui en Suisse. Voilà, donc c'est un livre qui m'a coûté 18,95 € et qui fait à peu près 430 pages. Je suis pressée de lire ce livre. Le problème, c'est que vous avez vu, j'ai dit je suis très pressée de lire ce livre, mais je peux pas lire tout quoi. Donc il va falloir choisir, ma petite Bérangère. Voilà, donc ça c'est les livres que je me suis achetés et du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris dans la boîte aux livres, enfin les boîtes aux livres puisque ma fille m'en a pris aussi sur Bordeaux. Donc elle m'a pris déjà celui-ci qui s'appelle « J'aimerais tant que tu sois là ». Donc c'est un roman de Jodi Picoult, Actes du Sud. Et voilà, il est nickel ce livre, franchement, voilà. Et il fait 390 pages. Il est, voilà, ça va aller, c'est pas écrit trop petit, donc voilà, on verra bien ce qu'il en est. Bon, je sais pas trop, je me rappelle plus trop ce que c'est ça. Je vous lis, en même temps je reprends le fil parce que je me rappelle plus. La vie de Diana est sur des rails, elle a le petit ami idéal et le job de ses rêves chez Sotheby. À bientôt 30 ans, il ne lui manque plus que la bague au doigt, et elle est presque sûre que Finn va faire sa demande pendant leur escapade aux Galapagos. Mais, réquisitionné à l'hôpital en ce début 2020, il doit rester à New York et insiste pour qu'elle profite de ce paradis sans lui. C'est donc à contre-cœur qu'elle part et rien ne se passe comme prévu. Bagages perdus, hôtel fermé, Wi-Fi inexistant. Elle se retrouve coupée du monde et doit sortir de sa zone de confort. De rencontre en introspection, Diana pourrait bien réaliser que sa vie et son bonheur ne sont pas là où elle croyait. Donc en fait, on va être pendant la période de Covid et voilà, donc deux jeunes gens qui voulaient se marier et tout, et en fait, avec ça, ils vont vivre peut-être une autre aventure. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, mais ça a l'air vraiment bien, donc je suis contente qu'elle me l'ait pris. Ensuite, c'est elle aussi qui m'avait pris ce livre-là, Et la vie continue de Cordélia Ferrer. Donc c'est un tout petit livre de
123 pages, donc ça va aller vraiment très vite. Quand j'aurai un petit temps, une journée à moi, eh bien je pourrai lire ce bouquin. Donc ça va être la vie d'une photographe. Donc Sophie, quinquart, récemment divorcée, est photographe de mariage. Lasse de cette routine et chavirée par sa séparation, elle n'hésite pas un instant quand sa meilleure amie lui trouve un poste de photographe de plateau sur un film. Direction le sud et une nouvelle vie. Un été méditerranéen riche en rebondissements qui pourrait bien changer le cours de son existence. Alors, elle m'a pris ça m'a fait marrer. Parce qu'en fait, vous savez, c'est les collections Nous deux passions. Donc, bon, on sait déjà comment ça va se terminer. Il va y avoir une grosse romance là-dessous. Et en fait, ce genre de bouquin, moi j'ai ma grand-mère, elle était folle de ça, très fleur bleue, ma grand-mère. Et du coup, elle lisait Nous deux et souvent dans les vous savez, quand elle recevait Nous deux par la poste, parce qu'elle avait un abonnement, et bien quelquefois elle avait des petits bouquins comme ça, et j'aimais bien lire les petites histoires. Donc ça va me rappeler ce moment, un peu de nostalgie, ça fait du bien. Et enfin, donc celui-ci c'est pareil, c'est ma fille qui m'a dit « Oh maman, tu devrais le prendre », et quand j'ai lu, moi j'aime les sujets assez difficiles, les sujets de la vie, et du coup, ne le dis pas à maman. Voilà, bon, déjà, on a compris ce que c'était. Alors, et puis en plus, regardez ce qu'il y a là. Les abus d'un père, la trahison d'une mère. Donc, le père abuse son enfant et la mère, voilà, elle le voit mais elle dit rien. Et ça me bouffe encore plus. Alors, le père qui le fait, c'est horrible, mais la mère qui dit rien est passive. Enfin, bref. C'est un autre sujet, mais je ne comprends pas. Alors, l'histoire bouleversante d'une petite fille face à l'inceste et à la trahison. L'enfance de la petite Tony cache un secret qui a failli la tuer. Dès l'âge de 6 ans, son père abuse d'elle. Courageusement, elle révèle l'indicible à sa mère qui se réfugie dans le déni, ouvrant la voie à des années de torture sexuelle et mentale. Enceinte de son père à 14 ans, Tony ne pourra compter que sur elle-même pour échapper à ce monde de dépression et de folie. Faisant preuve d'une force de caractère incroyable, elle aura le courage de dénoncer son père aux autorités, ce qui la placera une fois de plus seule contre tous. Voilà, alors ça, je pense que je vais pleurer, mais ce sont des sujets qui sont durs, hein, ça je souhaite, mais je lis des sujets comme ça. Alors attendez, je vais vous lire. Je vais vous dire combien il y a de pages, il y en a 330 à peu près. Voilà donc les 3 livres qu'on a trouvés au vide-grenier. Non, pas du tout, en fait, pas au vide-grenier, dans les cabanes à livres. Et puis, tous les livres que je me suis achetés. Donc, Tant que fleurira les citronniers, Les jumeaux Croche-Mort, Alabama 1963, Daisy Jones and the Six, L'été où tout a fondu, Campus Drivers, Prendre la vie comme elle vient, et enfin, entre mes mains, Le bonheur se faufile. Heureusement que j'en ai pas un autre parce qu'il n'aurait pas passé là. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu un, quels sont vos retours. Ou alors, s'il y en a un qui vous tente, dites-moi aussi, ça me fait extrêmement plaisir de vous lire. Je vous souhaite de bonnes lectures et une bonne semaine. Bye bye.